De retour pour la deuxième partie d'Europe 1 Midi Week-end largement consacré au sommet qui se déroule en ce moment près de Paris sur la Nouvelle-Calédonie. Discussion sur l'avenir de ce territoire d'outre-mer plus d'un an maintenant après de violentes émeutes. Mais les premières réunions ne présagent pas pour l'instant de bonnes choses. Pas de signe d'accord ne ressort entre indépendantistes et loyalistes. Il faut dire, Antoine Bienvaux, que le début de ce sommet, les espoirs étaient assez minces. Oui, car les indépendantistes présents à Paris avaient prévenu dès jeudi qu'aucune signature n'interviendrait pendant ce sommet, mais ils s'étaient néanmoins montrés intéressés par l'idée d'un État associé. État associé, cela voudrait dire concrètement que la Nouvelle-Calédonie accéderait à sa souveraineté tout en confiant certaines compétences comme la défense ou la diplomatie à la France. Emmanuel Macron serait prêt à examiner cette solution qui demanderait néanmoins du temps pour être mise en place. Côté loyaliste, en revanche, on refuse catégoriquement l'idée de l'État associé, préférant une période de stabilité longue, selon les mots de leur chef de file Sonia Backès. Si un accord est donc encore loin d'être conclu, Emmanuel Macron souhaite en tout cas une période de transition de 15 à 20 ans avant de décider de tout changement institutionnel. Le président veut ainsi laisser le temps aux deux parties de bâtir un projet commun avec leurs militants et de le valider ensuite par référendum. Un délai qui pourrait aussi, selon le président, aider la Nouvelle-Calédonie à redresser son économie, exsangue depuis les émeutes de l'année passée. Les précisions d'Antoine Bienvaux pour Europe 1 et pour poursuivre sur le sujet avec nous en studio, Christophe Bada, bonjour. Bonjour. Vous êtes membre de la Chambre de commerce et d'industrie de Nouvelle-Calédonie. Vous connaissez bien les problématiques liées à ce territoire français d'outre-mer. Ce sommet donc voulu par Emmanuel Macron, on l'a compris, patine, ça donne pas grand-chose pour le moment. Du point de vue des acteurs économiques que vous représentez, comment vous vivez ce sommet et ces blocages ? Alors sur la partie économique, on a au contraire de la partie politique. J'imagine que vous attendez de la stabilité, c'est ce que vous espérez. Exactement. Au point où on en est, sur l'économie de la Nouvelle-Calédonie, on a envie de dire, sans vouloir être trop disruptif, que la partie politique est sans doute pas la plus importante. D'accord. On a déjà eu un pas très fort vers l'autonomie, l'émancipation avec l'accord de Nouméa, qui a transféré énormément de compétences à Nouvelle-Calédonie, qui aujourd'hui fait son propre droit civil, son propre droit commercial, son propre droit fiscal, son propre droit des assurances, enfin dans tous les domaines. À part la défense et la monnaie, il reste rien à l'État. Ce qui veut dire que l'État n'a littéralement aucun pouvoir en Nouvelle-Calédonie. Eh bien, cet accord de Nouméa, il a cassé 25 années de croissance économique forte, pendant lesquelles on avait entre 5 et 8% de croissance du PIB, et pendant lesquelles on n'avait que 2% de croissance de la dette du secteur public. À compter de la mise en œuvre effective de ces transferts qui étaient censés nous rendre autonomes et émancipés, eh bien, la croissance économique s'est arrêtée et la dette du secteur public a explosé à plus 14% chaque année. 14% chaque année, ça veut dire un doublement tous les 5 ans. Finalement, les budgets de toutes les entités publiques étaient en rupture de trésorerie, puisque dans le public on dit pas cessation de paiement, on dit rupture de trésorerie, bien avant les émeutes. D'ailleurs, il y a sans doute un lien à trouver entre un échec économique patent, qui est sans doute lié à un échec politique, et une forme de radicalisation des pensées et des expressions. Vous parliez des émeutes, justement. Il y a évidemment, j'imagine, pour vous, un avant et un après. Quelle est concrètement aujourd'hui la situation des entreprises en Nouvelle-Calédonie ? Je crois que les petites entreprises sont vraiment les plus impactées, les plus touchées. Quel est votre regard là-dessus ? Étant donné que nous avons pris les coups, aujourd'hui on a plutôt envie de regarder vers l'avenir et sur les moyens de se redresser. J'ai été très étonné, ayant participé à la conférence économique, de voir la quantité d'acteurs d'horizons très divers, des syndicats de salariés, des maires, des chambres consulaires, des entreprises, etc., pointer unanimement dans la même direction, c'est-à-dire la volonté de reconstruire et la volonté de travailler ensemble. Donc si on ne peut pas avoir un accord politique qui semble, vous avez raison, assez éloigné à ce stade, j'ai envie de dire que c'est peut-être pas le plus important aujourd'hui, parce que il semble qu'on puisse avoir au moins un accord économique qui redresse les choses. Quand on a un territoire qui a eu de la croissance pendant 25 années et qui l'a perdu à cause d'un accord politique, on est en droit de se demander si les accords politiques, c'est vraiment la solution dont on a besoin. On en est où aujourd'hui en Nouvelle-Calédonie économiquement ? Quelle est la situation sur place ? Il y a des gens qui commencent à avoir faim. Il y a des entreprises qui ont tenu le coup aussi longtemps qu'elles le pouvaient, mais un an après les émeutes, sans réforme structurelle, des entreprises qui ne peuvent plus tenir le coup. Et celles qui le peuvent encore, elles doivent faire des business plans pour reconstruire, et elles savent pas quoi mettre dedans. Donc c'est très très difficile de se projeter sans une réponse positive, au moins à la partie économique
de ce sommet, qui elle serait une grande victoire. Un mot très rapidement sur le nickel. On sait que c'est un secteur stratégique pour la Nouvelle-Calédonie. Où on en est dans ce domaine qui est très important ? On en est exactement au même endroit que sur le reste. Nous avons en Nouvelle-Calédonie les mines les plus riches du monde en matière de nickel, mais on a un système qui est tellement improductif que la totalité des usines qui les exploitent sont en faillite. D'accord. Et donc si on arrive à trouver des moyens d'alléger la réglementation ou de la pointer vers le développement économique, eh bien on retrouvera une place stratégique pour un nickel qu'on pourra exploiter. Avoir un nickel qu'on ne peut pas exploiter, ça n'est pas stratégique. C'est très clair. Merci beaucoup Christophe Bada pour toutes ces précisions. Je rappelle que vous êtes membre de la Chambre de commerce et d'industrie de Nouvelle-Calédonie.